Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 14 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors, bien, donc pour ce mercredi 14 août, nous avons la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Bon, on est toujours sur le chemin du pardon, voilà, sur le lâcher-prise, sur le fait aussi de s'apporter de la douceur, de l'amour, et de se dire que, ben oui, même si on considère qu'on a fait des erreurs, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il fallait qu'on en passe par là pour pouvoir vraiment comprendre et pour pouvoir apprendre et faire de nouvelles choses, en tout cas pouvoir démarrer de nouvelles choses. Donc, eh bien, on arrête de ressasser, on arrête de refaire un peu les choses, de revivre un peu le passé. Là, on laisse tout ça derrière et on se concentre sur l'ici et le maintenant. C'est important, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce mercredi 14 août. Ok, perte affective. Bon, on est en train de faire le deuil de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qu'on a perdu, on se sent peut-être en situation d'échec. On s'en veut peut-être aussi, voilà, il y a une peine de cœur. Enfin, il y a quelque chose là qui nous a affecté, en tout cas émotionnellement, par rapport à une notion de perte. Ça peut être bon, tout un tas de choses. Mais voilà, il y a vraiment ce côté où il faut arrêter de ressasser tout ça, où il faut arrêter voilà, il faut se concentrer sur ici et maintenant et se concentrer sur l'avenir et la suite des événements. Alors, changement financier et matériel, la 5 de denier ici nous montre bien qu'effectivement, sur le plan matériel et financier, bah, si on a la sensation d'avoir perdu de l'argent, d'avoir une situation qui s'arrête net, c'est-à-dire qu'on perd son emploi ou qu'on... je sais pas, il y a un sentiment d'échec là peut-être par rapport à des projets, des choses comme ça, il faut accepter que ça devait se terminer. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous rappelle que bah, parfois les choses arrivent au bon moment, même si c'est pas toujours agréable, même si c'est pas toujours en tout cas positif pour nous sur le moment, parce que ça nous apporte de l'insécurité, mais là il y a vraiment une déconstruction qui est faite pour qu'on puisse voguer vers d'autres vers d'autres contrées quoi, hein. Il y a d'autres choses à vivre et à faire là, donc allez, on prend en considération cette émotion là qui nous fait un peu de peine, mais en même temps on se concentre tout de suite pour rebondir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle la lunologie. Donc pour ce mercredi 14 août, l'énergie gagne de la vitesse. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Je ressens vraiment une accélération dans les événements où on nous invite à nous relever rapidement. Si c'est quelque chose qui vient d'arriver pour vous et qui a quand même un sentiment de perte, d'échec et qu'on n'est vraiment pas au top, il y a vraiment l'idée ici de changer vite d'état d'esprit, de réussir à rebondir rapidement, vous voyez ce que je veux dire, et de ne pas forcément donner trop prise à cette tristesse, à ce chagrin passager, et de vous dire que ça y est, il faut avancer. Pour d'autres, ça peut être une perte affective que vous avez eu du mal à accepter et qui fait toujours partie de votre quotidien aujourd'hui, et là on vous dit qu'il va être temps de lâcher tout ça. L'énergie gagne de la vitesse, on n'a plus le choix, il faut lâcher et passer à autre chose. Oui, c'est intéressant parce qu'on a le fait d'oser faire le premier pas, hein. Donc moi j'ai l'impression que le fait de faire le premier pas, c'est aussi la volonté de sortir un peu d'un... Voilà, de vouloir faire le deuil et de vouloir sortir de cette énergie négative ou cette émotion négative. On a envie d'y aller, on a envie en tout cas de tourner la page et ça viendra de nous, hein, finalement. Donc ça c'est plutôt chouette. À partir du moment où on est dans l'action, c'est-à-dire qu'on envoie un signal, hein, comme quoi on est OK, et en plus de ça, on matérialise cette action, hein, dans nos démarches ou dans tout ça, ce qui fait que l'univers prend note de ça et va nous aider, hein. Il y a vraiment une impulsion qui est donnée pour qu'on puisse y arriver. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle chercheur de lumière. La vérité. Très jolie carte, très lumineuse. On voit cette cage qui est ouverte.
Donc là, ça y est, avec la bougie hein, qui illumine quelque chose qui était certainement sombre. En tout cas, la vérité est faite sur quelque chose. On se rend compte finalement, peut-être que, ouais, cette culpabilité-là qu'on garde en nous, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On peut se rendre compte que finalement, cette situation-là nous fait rebondir sur autre chose. Donc allez, on ose faire le premier pas pour s'apporter de la douceur et surtout pour se remettre dans l'action et dans le concret, dans l'ici et le maintenant. Voilà, il est temps de se respecter. Il est temps de s'apporter de la compassion, du respect, de l'amour, tout simplement. Et qu'on arrête de se juger durement, qu'on arrête de se reprocher des choses. Il faut, non, ça suffit, c'est pas grave. C'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Hein. Voilà, donc maintenant, on reprend notre pouvoir personnel et on avance. Très bien. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce mercredi 14 août, nous avons le changement. Et oui, changement d'état d'esprit, changement certainement d'énergie aussi, ou en tout cas d'impulsion. Voilà. Et là, on change nos priorités. D'accord. Donc la priorité, c'est soi. On revient aux choses dans l'ici et le maintenant, les priorités. On redéfinit un petit peu les choses. Hein, voilà, pour qu'on puisse rebondir et repartir du bon pied. Très bien. On va regarder avec le tarot de Lightseers Tarot. Donc, le changement ici de priorité. Oui, roue de fortune, nouvelle dynamique, changement, enfin. Oui, bon, très bien. On a un page de bâton ici qui nous parle de nouveau départ, mais de nouveau départ dans la prise d'initiative, mais dans aussi l'enthousiasme. Le page de bâton, il a envie, voilà. Il est motivé par un désir et par une envie de faire des choses différemment. Donc ça y est, il y a un déclic intérieur qui fait qu'on va sortir d'une période sombre, un petit peu nostalgique, un peu déprimée, où on se disait mince, mais si j'avais su, j'aurais fait ça, où on est un peu fermé, prostré, machin, à quelque chose de dire, bon, bah allez, là j'ai envie de me bouger, j'ai envie de reprendre les choses en main, j'ai envie de me lancer peut-être dans un nouveau projet ou dans une nouvelle passion, dans quelque chose qui m'appelle, et du coup il y a une nouvelle motivation qui se met en place. Hein. Oui, et on est dans le lâcher-prise avec le fou, et du coup on ose faire ce premier pas. On est dans la prise d'initiative ici de se lancer peut-être dans quelque chose de totalement nouveau. Oh, pourquoi ? Eh bien parce qu'on reçoit une proposition, donc il est possible qu'on ait une invitation, une proposition, une opportunité, en tout cas séduisante, hein, parce que le chevalier de coupe, on le voit, hein, c'est quand même quelque chose d'assez séduisant, c'est plaisant, ça nous plaît, c'est plutôt chouette. Bon, bah ça peut venir de plein de situations différentes. Hein. Si la perte affective se situe au niveau professionnel, bah là, il y a peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle proposition ici qui peut nous convenir, qui peut nous plaire, hein, voilà, et quelque chose comme ça. Donc là, ça y est, il y a un changement dans les énergies, on décide de saisir notre chance ou les opportunités qui se proposent à nous, on est vraiment dans quelque chose, dans une démarche positive pour justement aller mieux, hein, voilà, pour guérir. Voilà. Oui, parce que là, on a pu se sentir rejeté, on a pu se sentir en danger, en insécurité, je dirais. C'est pas forcément le danger, hein, c'est plutôt l'insécurité, qu'elle soit matérielle, financière ou qu'elle soit émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui nous a pas mal déçus. Donc oui, là, on est prêt à relever la tête et à aller de l'avant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce mercredi 14 août, l'évidence, yes. Le flashback schéma parental, tiens c'est marrant. Ben oui, là il y a une prise de conscience, il y a une vérité, donc une évidence, il y a quelque chose qui résonne très fort où on se rend compte finalement que ce qu'on a vécu c'est peut-être une répétition de schéma. Alors ici on a le schéma parental, ça parle de notre enfance, de notre éducation, de nos traumas, nos blessures, les choses, tout ce qui nous ont affectés hein, dans notre enfance, dans notre évolution. Et ben il y a quelque chose qui se reproduit là, ou qui peut se reproduire. Donc là on a l'impression qu'on peut comprendre et que d'un seul coup ça fait eureka dans notre tête, où on se dit bah tiens c'est marrant parce que ça fait écho finalement à ce que mes parents ont vécu, ou à ce que moi j'ai vécu petite, ou à ce que... Enfin voilà, il y a quelque chose qui fait écho, et à partir de là, boum,
ben, on est capable de mieux comprendre, donc forcément il y a un apaisement, il y a un déblocage, et quelque part on fait la paix avec soi-même et on arrête de se culpabiliser par rapport à tout ça. Allez, regardez avec le tarot. Ok, chevalier de coupe. Il y a vraiment quelque chose là, hein. Il y a quelque chose de séduisant, une proposition, une opportunité à saisir. L'as de bâton, c'est un nouveau désir, une nouvelle envie. Le feu brûle encore, c'est-à-dire qu'il y a une flamme qui peut être rallumée. Hein. On retrouve quelque chose qui nous fait envie parce qu'on a envie de tourner la page, on a envie d'avancer. Oui, on a envie d'avancer le cœur plus serein avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, pour moi, elle transpire la sérénité. On le voit, hein, elle a les yeux fermés, elle est posée, elle a confiance, elle se sent pas du tout en insécurité ni en danger, elle se sent bien par rapport à ce qui se passe autour, hein, c'est-à-dire par rapport aux invitations, aux propositions. Est-ce qu'on en a envie, oui ou non? Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui s'allume et qui s'éclaire, et là, on se rend compte qu'il y a une évidence ici par rapport à un schéma, par rapport à quelque chose, et on retrouve plus de sérénité parce qu'on a réussi à comprendre le pourquoi du comment. Ici, on a la 3 de bâton où on se sent prêt à aller de l'avant. Ça y est, on est prêt, on se sent guéri, on se sent apaisé, on est prêt à prendre les devants, à prendre des initiatives, peut-être même à faire la démarche. Hein, ici, sur ce chevalier de coupe, ça peut être nous qui proposons quelque chose ici à quelqu'un parce qu'on en a envie tout simplement et parce qu'on se sent totalement serein et sereine vis-à-vis de ça et qu'on n'a pas d'attente particulière. Voyez, donc là on se sent prêt à aller de l'avant parce que on a réussi à guérir d'une blessure émotionnelle qui était intense et qui était forte. Donc là on se rend compte que ça y est, on a guéri, on s'est relevé de cette situation et on peut enfin se projeter vers l'avenir avec plus de facilité en fait, et surtout d'avoir envie. Hein. La flamme quand elle se rallume, hein, parce qu'en général quand on vit une perte affective, la flamme s'éteint. Et on a ce moment où on a besoin de comprendre, on a besoin de faire le deuil de tout ça, ça prend du temps. Et bien là, le temps est arrivé où ça y est, on a enfin fait le deuil et on peut enfin s'ouvrir à autre chose. Voilà, avec la flamme, bien sûr. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message ici du tarot des fées pour ce mercredi 14 août? Donc ouais, ça y est, hein. On a envie d'aller de l'avant, on redéfinit nos priorités, et puis pourquoi pas, on prend même des initiatives pour sortir de l'inaction. Ben voilà, la 10 de l'hiver. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids. Ben oui. Fin d'une addiction ou d'une codépendance. Pour moi, la codépendance, c'est la souffrance ici. Hein. On était peut-être encore dépendant d'une souffrance, d'un passé douloureux. Et là, on se sent totalement libéré, totalement soulagé. Voilà, parce qu'on ne souffre plus, ça y est, enfin. On a tourné la page. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.